Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Gotta keep moving, I won't miss. Man, gotta stand his ground. La Schwab poursuit une tradition paysanne, mais c'est aussi devenu une véritable tradition pour les amateurs de bière. Une microbrasserie de Saint-Félicien qui nous offre des produits naturels depuis maintenant 10 ans. Une entreprise qui mérite notre attention aujourd'hui sur la route des bières. C'est parti! Dans les champs, puisque c'est ici que la magie naît, que les bouteilles s'emplissent, que les barils s'emplissent également, où la brasserie se fait. Et c'est tellement champêtre, c'est beau. On est vraiment en campagne. Vous avez un très, très beau lieu de travail, je dois le dire. Louis Hébert, propriétaire et brasseur en chef pour la Schwab. D'abord, merci de nous accueillir ici. Ah ben ça fait plaisir. Vous avez une belle histoire de famille, un beau côté traditionnel derrière la Schwab. Moi, je vais en entendre une petite partie de cette histoire-là. Ben oui, en fait, on est une vieille famille ici à Saint-Félicien, 6 générations, et puis une famille qui a une historique agricole. La bière, ça pousse, ça vient du champ. C'est fait avec des céréales. Alors, nous, on a cette particularité-là de pouvoir expliquer aux gens, puis en cultivant aussi des céréales pour nos bières, c'est un truc qui nous distingue des autres. C'est fou parce que vous partez de des produits que vous avez réellement ici sur la ferme pour l'ajouter au brassage. Oui, autant que possible, on favorise la ferme, puis aussi, on va favoriser d'autres producteurs qui ont les mêmes valeurs que nous. On essaie d'aller à proximité, sinon on va aller fouiller dans les producteurs biologiques, etc. D'ailleurs, parlant de biologique, vous avez un grand souci de faire des produits les plus naturels qui soient. Explique-moi comment vous le faites. Le but, dans le fond, c'est d'aller chercher à la base des ingrédients qui sont biologiques, qui sont naturels, c'est-à-dire qui ont été le moins transformés possible, selon des cahiers des charges. Tu sais, en biologique, ça commence même à l'agriculture, où dans les champs, on ne peut pas utiliser d'herbicides, de pesticides, de fongicides. Donc, tout est fait de façon naturelle. Puis ça se transmet après ça au brassage, donc on n'utilise que des ingrédients le moins transformés possible. Vous avez un souci aussi d'être donc éco-responsable. Vous avez même reçu des prix en ce sens-là? Bien oui, certainement. Il y a 2 ans, on a remporté un prix du Centre québécois de développement durable pour toutes nos initiatives qu'on fait. Pour nous, c'est vraiment une priorité. Moi, anciennement, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Tu faisais quoi avant la Schwab? Je travaillais comme conseiller en développement durable pour des entreprises, donc pour aider justement au niveau des énergies, des matériaux, l'éco-responsabilité, la gestion des déchets, tout ça. Et même ici, en ces lieux, il y a plusieurs initiatives en ce sens-là. Bien oui, exactement. Tu regardes déjà les bâtiments, tu sais, notre volonté, c'est d'utiliser des bois de la région, mais aussi de les laisser naturels. Ils vont vieillir naturellement en grisant par le soleil, sans mettre de produits par-dessus. C'est tellement beau en plus. Ouais, merci. Tu vas voir aussi tout à l'heure à l'intérieur, on a des procédés qui économisent l'énergie, qui économisent l'eau. C'est tous des trucs là, qui font partie de notre éco-responsabilité. Et ensuite, sur d'autres volets humains, bien, on va travailler à la santé, prévention. On va aussi les arts et la culture. Je te montrerai tantôt tous nos brandings. Vous avez beaucoup de respect pour les artistes d'ici. Puis ça apparaît sur vos bouteilles. Avec qui vous faites affaire exactement? Comment ça se passe? On travaille avec des artistes de la région. 2 artistes. Le principal, c'est Martin Bureau. Qui est connu. Il fait, par exemple, des pochettes de Fred Fortin, Galaxy, le Coyote. Tu vas pouvoir retrouver ses œuvres là-dessus. Mais à la base, c'est un peintre qui expose en galerie. Nous, la majeure partie de nos illustrations sont faites par lui. Sinon, il y a aussi Pierre Bouchard, qui
qui vient du lac Saint-Jean. Pour nous, c'est important d'aller chercher avec le côté artisanal, le petit côté artistique, plutôt que d'aller chercher un branding commercial fait par une firme de publicité. C'est quelque chose qu'on travaille depuis le début. Et finalement, bien, comment est née la Schwab? La C'est Schwab. le nom, le mot, la micro, tout ça. La Schwab, bien, tu verras, tantôt, on va être assis au bord de la rivière, une des plus belles rivières du lac Saint-Jean, la Schwab-Mouchouane. C'est de là l'origine de notre brasserie. On voulait s'identifier à notre territoire. La Schwab, ça a commencé par des amis qui m'ont transféré leur passion pour la bière. D'abord pour y goûter, puis ensuite pour apprendre à la fabriquer. Ça a été sur quelques années. Je te dirais, ça nous a pris 5-6 ans avant d'en arriver à la création de l'entreprise. Et puis, depuis 2007, on est parti. Ça y va toujours en grandissant. Une des premières micros aussi, l'ancienne route des bières, bien, c'était vous, ça? Ben oui, c'est vrai, tu as raison. En 2011, j'avais approché les autres brasseurs pour qu'on se fasse déjà un petit carton promo, une petite carte postale, justement qu'on distribuait partout. Puis on avait commencé comme ça pendant 3-4 ans. Là. Puis aujourd'hui, tu vois, hein, c'est rendu big. C'est ça, ça a tellement grossi. Hey, j'ai hâte de faire le tour. C'est passionnant tout ce que tu me dis. On va aller goûter aux produits aussi, vraiment s'imprégner du pub, de la place et de la rivière à Chouapouchouane. Bon, ben c'est cool. Question de bière. Qu'est-ce qu'un Randall? Le Randall est un système de filtrage à froid qui permet de faire passer la bière de notre choix à travers une chambre de verre transparente remplie d'aromates. Houblon, fruits, café, herbes et épices, les possibilités sont infinies. On place ces ingrédients juste avant de servir et il est alors possible de donner une nouvelle perspective à nos produits brassicoles préférés. D'entrée de jeu, Louis Hébert nous a parlé de la fameuse Ashwap-Mouchouane, la belle terrasse que vous avez. Et je dois lui accorder, c'est magnifique ici, la rivière. Ça donne envie d'arriver en pédalo et de s'arrêter pour prendre une bière. Je sais pas si ça se fait, hein? Petite saucette. À vérifier. À vérifier un peu plus tard. Guillaume Girard, tu es brasseur et superviseur à la Schwab. Donc, c'est tout indiqué que ce soit toi qui nous jase de bière, de qu'est-ce qu'on boit chez vous. Vous avez une panoplie, une gamme qui est énorme en 10 ans. On en fait des produits. Ouais. On en a donc sélectionné 4. Et je te laisse aller là-dedans. On attaque. Donc, la première, blanche biologique, c'est une bière de blé. On rajoute un peu d'avoine, écorce d'orange, coriandre, très rafraîchissante, 5 % d'alcool. Donc, on joue sur les agrumes, le blé, le pain, Oui, il y a un petit côté pain frais qu'on sent. Ça, le blé puis l'avoine. Puis même au niveau des écorces d'orange, on va aller chercher des fruits, des producteurs qui font dans le bio. Oui, c'est sûr. Ouais. Non. Coriandre, écorce d'orange sont bio, c'est sûr. Il y a un peu moins d'orangers qui poussent dans le coin, donc il faut s'approvisionner un peu plus loin. Mais autant que possible, là, on va aller chercher chez nos voisins. Bien, l'avoine du voisin, hein, ça parle beaucoup. Ouais. Ensuite? Deuxième produit, la Alice. C'est un produit que ça fait 2 ans à peu près qu'on fait. On a gagné une belle médaille d'argent l'an dernier avec ça au Canadian Brewing Award. Donc, ça aussi, bonne bière d'été. La base, c'est une bière de style saison, bière belge, donc 6 % d'alcool, quand même bien camouflé. On le sent pas, c'est ça. Donc, très désaltérante. C'est une bière très sèche à la base. C'est bien présent. L'argousier, on le sent. Souvent, quand on a des bières fruitées, c'est difficile d'aller chercher la bonne balance de fruits et avec le reste des ingrédients de la bière. Puis là, c'est fait avec brio. Un peu comme toutes les bières, là, en fait, c'est un équilibre toujours qu'on essaie d'aller chercher. Là, on rajoute un ingrédient de plus. Donc, je vais la finir plus tard. Ouais. Prochaine bière. Bière, donc une rousse biologique. Donc là, on va plus dans les styles de bière anglais, je dirais. Donc, c'est du malt. On est plus axé sur le malt de ce côté-là. Donc, une bonne levure anglaise, du malt caramel, une touche de grains torréfiés, un peu comme du café, je dirais. Donc, on va le sentir plus en finale. Laisser une très légère amertume, là, mais une amertume un peu comme un café, je dirais. J'ai tendance à penser que les levures anglaises, ça amène un côté un peu poivré souvent à la bière, mais là, je le sens pas du tout. Plus, je dirais, fruité, en fait. Dépendamment comment on travaille la levure, là. Mais c'est pas ça qui prend de l'avant, on est vraiment sur la céréale. Non, c'est ça. C'est plus un équilibre, c'est un ensemble, là, en fait. Très bien. Et la dernière? La dernière, l'égaré. Là, tu m'as dit que c'était une costaude. Un peu plus costaude. Là, on va à 9,5 % d'alcool. On est toujours dans les 5-6. Donc, malgré sa couleur, là, son alcool est quand même très bien dissimulé aussi, vous allez voir.
L'égaré, en fait, c'est le monstre du lac. Là. Tout lac qui se respecte doit avoir un monstre. Donc, le lac Saint-Jean en a un aussi. Une bière d'inspiration belge, une triple, souvent qu'on va entendre, triple. Donc, une recette très simple. Ça, c'est plus la levure qu'on va mettre de l'avant. Il va avoir un côté banane, épices, pain. OK, c'est levure belge quand même. Souvent, je pense à levure allemande quand on prend banane, clou de girofle. Il peut y avoir certaines ressemblances, c'est sûr. Surtout le côté banane, là. Mais là, on est vraiment dans triple belge, un petit peu comme à l'époque, les moines, c'est vraiment le style qu'ils faisaient. Oui, exactement. Donc, c'est des recettes très, très simples. Au niveau des ingrédients, je parle plus céréales ou houblon, donc pas beaucoup d'amertume. On laisse la place vraiment à la levure de s'exprimer. Laisser beaucoup d'ester fruité, puis un petit côté, c'est ça, épicé, là. Et c'est lui le fameux monstre, l'égaré. Donc le monstre du lac Saint-Jean, il vit en face, lui, là. Il vit en face, puis en fait, c'est un dessin. Quand on disait la mentalité d'y aller vers des ingrédients locaux, bien, ça va jusque sur les dessins, des images. Donc, c'est un dessin de Martin Bureau qui a été fait, un artiste du coin, en fait, là, qui nous a c'est vraiment chouette de mettre ça de l'avant. En tout cas, j'ai vu un nageur tantôt passer. J'espère qu'il ne croisera pas le fameux monstre du lac Saint-Jean, mais en bouche, ça goûte bon. Eh bien, santé, Guillaume! Santé! Oh, choisis celle-là? Ma préférée! Chin! Difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. On est au beau milieu du pub, il y a du monde, c'est le fun. Je regardais une exposition aussi pour le 10e anniversaire, tellement de souvenirs, tellement de prix aussi qui sont affichés au mur. C'est beau, ça fait beaucoup, c'est ça, de souvenirs dans la place. Et tu fais un petit peu partie des souvenirs aussi. Tu es là depuis 3 ans, Vanessa Girard, gérante à la Schwab. Ça me fait plaisir d'abord de te rencontrer. Et je regardais le tableau des bières est super gros. Et le tableau de la nourriture, un peu plus petit. On voulait aller dans ce sens-là. Tout à fait. On s'est jamais dit qu'on était un restaurant. On voulait quand même offrir des grignotines parce que c'est le fun manger en buvant. Mais on n'a pas une cuisine complète, mais on a plein de petits trucs pour grignoter dont on est pas mal fiers. Des produits locaux aussi le plus possible. Partenariat avec plein de petites entreprises autour pour offrir quelque chose qui est quand même agréable à manger. Et qui va mettre en valeur vos produits Brassicole. Tout à fait. C'est pour mettre en valeur la bière qu'on a peut-être moins de nourriture, mais qui vont relever le goût de nos produits. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai été apporter deux plats un peu classiques de la Schwab. Donc, le premier, c'est un saucisson de porc séché. C'est fait par les viandes biologiques de Charlevoix. Donc, ça s'inscrit bien aussi dans nos valeurs, respect de l'environnement, bio, etc. Et c'est servi avec un confit d'oignon de la compagnie Le Boc, qui est fait avec des canneberges et aussi de la bière noire de la Schwab. Donc, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, ce petit confit-là à l'épicerie. Donc, ça vient relever
relever le côté du saucisson qui est de saveur nature, donc avec des petits craquelins croustillants aussi. Ouais. Et puis, oui, tu peux y goûter. Je me lance déjà, moi. Et écoute, je t'invite fortement à goûter au confit avec ça, là, exactement comme tu fais. Là, les gens se font une espèce de petite étagée. Là, Un mini sandwich. On a le croquant, le sucré, le petit salé aussi du saucisson. Fort agréable. Et on a parlé saucisson biologique avec une bière bio? Exactement, une bière bio, c'est la rousse de la Schwab, un des produits qui a reçu le plus de prix, souvent choix du public aussi dans différents concours. C'est une Irish Red Ale, une belle bière un peu caramélisée qui va venir relever le côté sucré justement du confit. Mais j'ai pas voulu aller directement avec la bière noire qui se retrouve déjà dans le confit, quelque chose d'un peu plus léger qui met en valeur la viande aussi. Un peu. Ah ouais, parce que tu sais, on a un bon caramel avec le sucre, c'est beau. Mais le petit sandwich un peu comme sel, grillé. Moi, j'ai ces notes-là, comme sur la céréale dans la bière. Tout à fait, de sésame un petit peu, céréales qui vont bien accompagner tout ça. C'est le mélange des textures aussi. Ouais. Puis la rousse, qui est une bière, écoute, tellement agréable à boire, qui se boit presque toute seule, une belle bière de soif aussi. Donc, je pense que ça va très bien ensemble. Là. Sucré, salé, croquant, le petit sucré aussi dans la bière. J'approuve ce choix. Et c'est ce que je suggère aussi souvent quand on me demande qu'est-ce qu'on boit avec le saucisson. Je propose très souvent la rousse. Et de l'autre côté? Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler communément un grilled cheese, Ouais. mais c'est un grilled cheese pas plate. De luxe. De luxe. Donc, tu vois, il est bien épais quand même et c'est plein de produits d'ici. Donc, on va avoir du bacon, premièrement. Toujours un gagnant, Ouais. le bacon un peu partout. Là où il y a du bacon, c'est toujours bon. Exact. Après ça, on va avoir des champignons sautés aussi. Et le confit d'oignon, le même qu'on avait dans le saucisson, qui vient faire le petit côté sucré de tout ça. Et le fromage de la fromagerie Perron de Saint-Prime, c'est un cheddar vieilli 2 ans. Donc, côté goûteux, là, vraiment de ce sandwich-là. On a dit que le confit d'oignon était à la bière noire. Ça aurait été facile de nous servir une bière noire avec ça. Pourquoi on l'a pas fait? On est où là, avec ça? Bien, j'avais pas envie justement d'aller dans la facilité en te présentant une bière noire ou tu sais, revenir avec la rousse. Là, on est complètement ailleurs. Cette bière-là, c'est une bière qui est exclusive à ici. On ne va pas l'embouteiller. OK. On n'en a pas fait beaucoup. C'est une bière sûre, une sour qu'on appelle souvent, avec de la rhubarbe et des canneberges aussi. Donc, des fruits qui sont déjà un peu surettes. Donc, mélangé à ce style de bière-là, on vient vraiment chercher quelque chose d'acidulé, sans être désagréable et trop surette. Non, c'est ça, c'est pas trop. Puis la rhubarbe, je trouve que ça a été longtemps pas un fruit mal aimé, mais on dirait qu'on voyait juste ça dans des tartes fraises rhubarbe ou, tu sais, on en voyait moins dans plusieurs produits. Je trouve ça intéressant dans la bière. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, c'est un fruit aussi qui n'est pas cultivé beaucoup en quantité industrielle ici. Donc, ce qu'on a fait à Saint-Félicien pour avoir de la rhubarbe, là, c'est qu'on est allé voir un peu tout le monde qui en a dans son jardin. La mère, la belle-mère, les amis. Donc, tous ceux qui avaient un peu de rhubarbe disponible, on les a pris puis on les a mis dans cette bière-là. Donc, on peut dire qu'elle est vraiment 100 locale, celle-là. Tout le monde de Saint-Félicien a participé un petit peu. Avec ça, bien, ça vient comme casser un petit peu tu sais, on s'entend que c'est assez rond, là. C'est ça, on a côté sucré, côté gras aussi, là, avec le bacon, le fromage. Donc, une bière acide, là, ça vient trancher ce gras-là. On va venir chercher une fraîcheur vraiment agréable. Puis, en plus, c'est une bière d'été, là. Écoute, avec le soleil, c'est juste parfait. Hein, bien, c'est délectable. Vanessa, un gros merci. Et ça me fait vraiment plaisir. Santé. Santé! Quand on vient ici, on pense souvent aux eaux sauvages de Saint-Félicien, mais je vous conseille aujourd'hui le parc de la Chute à Michel qui longe la rivière à Chouap-Mouchouane. Donc, tout simplement pour y regarder de magnifiques couchers de soleil ou encore le superbe paysage. Ça vaut le détour. Mais vous pourrez aussi pratiquer le kayak, la randonnée pédestre ou encore le vélo. D'ailleurs, le sentier mène directement à la véloroute des Bleuets. Et c'est tout un carrefour touristique où le camping de Saint-Félicien vous attend, l'autodrome, le karting ou encore le planétarium. Envie de rester connecté avec la Route des Bières? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Route des Bières Saguenay-Lac-Saint-Jean sur Facebook, Route des Bières du Saglac sur Instagram et vous pouvez aussi utiliser le hashtag RDB du Saglac. Il y a la belle terrasse, il fait chaud, il fait beau. Marie Lemoine, ça fait un peu partie de ton quotidien, tout ça, parce que tu es serveuse ici depuis presque 10 ans. Presque 10 ans. Presque 10 ans. 10 ans cet automne, en fait. Ça va faire 10 ans que je travaille pour la Schwab cet automne avec Louis et Marie-Ève. C'est fou. Qu'est-ce qui fait qu'après 10 ans, tu es encore ici? Bien, c'est confortable, on est bien. Écoute, moi, j'ai eu mes enfants pendant ces 10 ans-là. Louis et Marie-Ève, c'est devenu des amis.
On a la plus belle terrasse en ville, on a la meilleure bière au monde, on a vraiment une clientèle formidable. Fait que pourquoi partir quand on est bien quelque part? Et parle-moi de l'évolution du pub. Comme tu étais là depuis le tout début ou presque, ben, tu as vu ça aller? Ouais, bien, au tout début, on était à l'autre place. Tu étais déjà venu sur le boulevard Sacré-Cœur, ici, un peu plus loin. C'était tout petit, super chaleureux. Écoute, on n'avait pas besoin d'avoir 30, 40, 50 personnes pour être plein. À 10, on avait quand même un bar complet. Puis, écoute, Louis a commencé à brasser à l'arrière du bar. C'était minuscule, un petit bureau. Après ça, il s'est installé à la ferme. La clientèle, on a des clients qui sont là depuis 10 ans, qui nous suivent, qui viennent une fois par semaine, presque à toutes les semaines. C'est comme une famille, la Schwab. Et comment tu as vécu tout le déménagement ici, finalement? Comment tu trouves ça? Bien, je trouve ça formidable. La terrasse est magnifique. On a un spot extraordinaire sur la Schwab-Mouchouane. C'est sûr qu'on est parti de justement notre petit coin chaleureux où on était tout ensemble pour avoir plus gros, mais c'est tellement beau ce qu'ils ont fait avec l'intérieur, puis avec la vue qu'on a, on ne peut pas regretter d'avoir changé de place. Maintenant, on peut accueillir surtout beaucoup plus de monde aussi. On dirait que t'es vraiment à ta place. Je suis chez nous, en fait. Je suis chez nous. C'est chez nous, la Schwab. C'est ma maison. Wow, merci beaucoup, Marie. Mais merci, Bénédicte. Aujourd'hui, on vous présente le Blue Velvet, qui est la version Schwab des Velvet qu'on trouve un peu partout dans le monde. Alors, remplissez d'abord environ la moitié du verre avec un sucre de pomme pétillant et ensuite, on va utiliser environ la même quantité de bière. Ici, on a choisi la blanche au bleuet de la Schwab qu'on va verser tranquillement dans une cuillère pliée. Donc, on va remplir tranquillement notre verre comme ça et la bière va rester sur le dessus du cidre pour créer un effet vraiment magnifique. Santé! Mais quelle belle journée on a passé au pub. On est comme en plein cœur de Saint-Félicien, mais à la fois, on a la Schwab-Mouchouane qui bouillonne juste à côté. Moi, je serais restée sur le bord de la rivière comme ça, à boire pendant des heures et des heures. Mais toute bonne chose a une fin. Louis Hébert, par contre, c'est pas terminé pour vous, mais ce qui m'a marqué, c'est que vous voulez pas devenir de plus en plus gros, chose que plusieurs entreprises font. Vous voulez rester à l'échelle humaine. Pourquoi? Bien, parce que dans le fond, on veut rester près des gens, de l'équipe. Moi, j'aime ça aussi, les trucs diversifiés, tu sais, en étant à petite échelle, on peut faire plusieurs choses encore. Et aussi, je te dirais que pour la question d'équilibre de famille, puis même pour les employés, tu sais, c'est vraiment important. On veut rester, tu sais, s'impliquer dans le milieu. On veut garder le côté artisanal de la chose. Oui. Comme je te dirais, il y a plusieurs brasseurs aujourd'hui qui achètent le gros kit super électronique informatisé que tu deviens, en fait, le brasseur devient un opérateur de boutons. Oui. Nous autres, c'est vraiment pas dans notre objectif. On fait encore le brassage à la main. Quand on dit brasser la bière, oui, c'est parce qu'à un moment donné, il faut brasser. C'est ça, il y en a qui utilisent une rame en exemple. Oui, exactement. Sinon, le vrai nom, c'est un fourquet, dans le fond, de l'instrument. Puis aujourd'hui, la majorité des brasseries, bien, ils ont des systèmes automatisés avec des mélangeurs, tout ça. Nous autres, on est resté comme ça. Une autre affaire importante, c'est qu'on fait toujours la refermentation en bouteille. C'est une façon naturelle d'emmener le pétillant dans la bière, un peu comme le champagne, dans le fond, le pétillant se fait, sauf qu'on va laisser la lie à la bouteille. Ça demande beaucoup plus de travail parce que ça prend bien des suivis, ça demande 2-3 fois plus de temps, mais à la fin, on a un produit qui a une signature qui se distingue, puis on a un produit aussi qui va se conserver plus longtemps dans le temps. Le lit, ça, c'est vraiment, dans le fond, les particules de levure qui vont se déposer au fond? Exactement. Quand la fermentation est terminée, bien, ça va se déposer au fond, ça fait un petit dépôt. C'est plein de vitamines. Chaque buveur décide s'il la boit ou pas. Mais dépendamment comment tu le verses, là, tu vas l'avoir dans ton verre ou non. Il n'y a pas de gaz, dans le fond, ajouté? Non, dans la bière en bouteille, c'est 100% un gaz qui est fait par les levures.
Bon, c'est très respectable, ça. Puis la vie de communauté, j'imagine, ici à Saint-Félicien? Ben oui, on aime ça. Avec notre bistrot, tu sais, on s'arrange, comme je t'expliquais, puis on fait des petits spectacles, on fait des activités de financement, des petites bières des fois pour financer un événement. Ben oui, vous redonnez beaucoup à la communauté. Il y a un programme de bourse même qui a été mis sur pied. Oui, cette année, avec les Offices internationaux pour la jeunesse. Dans le fond, nous, on a été très bien accueillis il y a 10 ans par ces organismes-là pour aller faire des stages à l'étranger. OK. C'était comme une façon Pour en apprendre sur le domaine brassicole. C'est ça, exactement. Quand tu recules, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'école de brasseurs au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries. La meilleure façon, c'était d'aller à l'international puis aller voir d'autres brasseurs. Alors, moi, c'est, je te dirais, au moins une quinzaine d'entreprises, principalement en Europe, Belgique, France, qui m'ont accueilli chez eux pour partager leur expérience, le kit. Puis ça, c'est grâce à des bourses à l'époque des offices internationaux. Fait que moi, à mon tour, je l'ai redonné à des jeunes qui démarrent. Fait que cette année, on a 3 bourses de 1 000 $ pour permettre à des jeunes d'aller faire un stage là-bas. Ça permet de faire en sorte qu'ils apprennent énormément, puis qu'après ça, bien, qu'ils nous ramènent ça ici, ce beau savoir-faire-là. Exactement. Tu sais, c'est une poursuite d'un patrimoine. Tu sais, il y a plein de métiers manuels qui se perdent, puis c'était dans cet esprit-là aussi qu'on voulait encourager ça. En terminant, ta bière coup de cœur parmi les autres bières de la route, tu avais instigé la première route des bières, donc on sent que, tu sais, quand même que ça te tient à cœur d'être tissé serré avec les autres micros de la place. Donc j'imagine que tu bois aussi les autres micros. Ben oui, certainement. Je te dirais que j'ai un faible là, pour la tente tricotante fût chardonnay. Je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre dans cette bière-là. Autant au niveau boisé que le résiduel du vin qui était dans les fûts, mélangé avec l'alcool de cette bière-là. Écoute, là, c'est... C'est la bière que tu amènerais partout. Oui, exactement. Vraiment, là, c'est une belle réussite, là. Eh bien, parlant de bière, regarde, il nous reste une petite gorgée ici. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. Tellement une belle journée qu'on a passée ici. Merci. À ta santé. C'est tellement une journée mémorable ici à la Schwab, de voir les produits directement à la ferme et de pouvoir les goûter ensuite dans leurs produits brassicoles. Bien, ça, c'est une expérience qui est unique. Ça goûte la nature ici, ça goûte le vrai. Puis parlant de vrai, bien, les gens ici sont tellement authentiques, tellement humbles. Je pense que je suis en amour avec la Schwab. À bientôt! Broken lightning make it hard to see. I gotta keep moving.